Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu passer d'agréables moments pendant cette période d'été. Je crois qu'on en avait tous besoin. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du signe des Gémeaux pour le mois de septembre. Alors je vais commencer avec quelques oracles pour qu'on puisse avoir la tendance du moment. Donc comme d'habitude, je bats les cartes, je les laisse sauter. Et je prends uniquement celle qui saute. On en a deux. Déplacement et réseau de télécommunication. Donc au niveau de la vie professionnelle, pour le mois de septembre, on va nous parler de déplacements. Donc très certainement des déplacements liés au travail. Que ce soit le fait qu'on va devoir partir en formation quelques jours, voire même le fait qu'on va peut-être être obligé de déménager pour trouver un nouveau travail dans une autre ville ou dans une autre région. Ces déplacements seront extrêmement positifs, c'est vraiment des déplacements qui vont faire avancer notre vie professionnelle. Et avec la carte réseau de télécommunication, les choses me laissent à penser que on va peut-être changer de job, on va peut-être se faire chasser via tous les réseaux sociaux de recherche d'emploi. Peut-être que on va recevoir des nouvelles par mail concernant un travail, ou éventuellement peut-être que si par exemple on est à notre compte, pour réussir notre activité, il va peut-être falloir qu'on crée un site internet par exemple, et dans ce cas-là, on va réussir à recevoir de l'aide pour faire ça parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour tout le monde. Donc il va y avoir un vrai développement de l'activité professionnelle grâce aux différents réseaux qui existent en fait, et on va très certainement être amené à se déplacer temporairement pour un stage par exemple, ou voire même se déplacer définitivement, déplacer son lieu de résidence dans le cas où on serait peut-être en recherche d'emploi, ou alors on va nous proposer un nouveau travail qui est super mais dans une autre ville par exemple, et qui va nous amener à devoir déménager et aller travailler ailleurs tout simplement, ou du moins loin de là où on habite. On va regarder avec l'oracle des chakras du cœur si on a une carte qui saute. Elle n'a pas vraiment sauté. On a la carte des enfants. Pas la première fois qu'elle tombe dans ce tirage, cette carte. Cette carte, elle nous parle du fait que les enfants vont prendre une grande place dans notre vie. Que ce soit le fait qu'on veuille avoir des enfants, ou que ce soit le fait que peut-être on va rencontrer quelqu'un qui aura déjà des enfants, ou dans nos relations, il y aura peut-être des contraintes liées à des gardes d'enfants, des choses comme ça. Ou inversement d'ailleurs, on peut être amené à passer des moments avec des gens qui ont des enfants, donc avec leurs enfants également, et ce sera de très bons moments. On en saura plus au niveau de la suite du tirage quand j'aurai tiré les cartes des tarots, on verra ce qu'ils peuvent nous dire à ce sujet-là. En attendant, je vais tirer une carte du tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir également d'autres pistes. Et on a le cavalier de denier. Cette carte, elle nous indique que durant ce mois de septembre, vous allez vous retrouver dans une situation de protecteur. Mais c'est vous-même qui allez le vouloir. Vous allez ressentir le besoin
vraiment de protéger les autres, que ce soit les personnes qui peut-être vous semblent plus faibles, plus vulnérables, ou alors si jamais vous vous retrouvez dans un environnement dans lequel il y a des injustices flagrantes, eh bien vous n'allez pas vous taire, vous allez défendre la personne qui d'après vous est victime d'une injustice ou à qui on a causé du tort. Vous allez vraiment essayer d'agir dans l'intérêt des gens que vous considérez peut-être comme plus faibles. Donc vous aurez vraiment une aura et un instinct de protecteur ce mois-ci. Je vais tirer des cartes de tarot maintenant avec le tarot de Marseille. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, on commence avec un 5 de coupe. On a un 9 de coupe. Bah dis donc, c'est très émotionnel tout ça. Un 3 de coupe. Bon. Et un 6 de coupe. 5, 9, 3, 6. Je crois que ça va être l'ascenseur émotionnel ce mois-ci. Bon alors on entre dans ce tirage avec un 5 de coupe. Donc là je ne vous cache pas que c'est une carte qui peut avoir vraiment de vraies relations avec les enfants. Ça peut parler d'une grossesse possible. Ça peut parler d'une grande satisfaction à travers un enfant, donc de passer des bons moments avec eux. Mais ça parle également, on est dans le sentimental, hein, d'une réconciliation, d'un renouveau sentimental par exemple. Ça peut parler d'une rencontre dans laquelle il y aurait un coup de foudre, ou du moins il y aura une très très forte attraction physique, vraiment de la séduction dans l'air. Ça parle dans l'ensemble et en règle générale quand même de grande joie au niveau familial et relationnel pour ceux qui ne sont pas dans les situations précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez tout simplement bien. C'est pas une carte qui favorise particulièrement le travail ou le matériel. Mais on voit qu'il y a quand même une évolution de votre état émotionnel. Et vous serez bien, vous serez dans la tolérance, vous serez dans la sagesse. Les choses se passeront bien. Derrière, on enchaîne avec le 9 de coupe, qui est une carte vraiment magnifique. On va nous parler de bonheur total assuré. Le 9, c'est qu'on arrive quand même au bout, donc on a réussi à concrétiser les choses. On est vraiment à deux doigts de réaliser nos rêves et nos désirs, quels qu'ils soient. C'est une carte qui est synonyme de succès et de réussite dans tous les domaines. On arrive à développer quelque chose qui est assez idéal pour nous. On a une vision extrêmement claire des choses. Ça peut parler de relations sentimentales en lien avec l'étranger. Donc effectivement, ça peut parler de concrétisation d'une relation à distance, par exemple. Ça peut également parler d'un amour qui est partagé avec une personne qui est à l'étranger ou qui est un étranger à nos yeux. Mais en règle générale, ça reste la carte qui nous dit que nos rêves vont se concrétiser. On est à ça, on va y arriver. Donc on était déjà assez bien, ce sera un petit peu comme la cerise sur le gâteau si vous voulez. Le 3 de coupe dans cette position, il va nous parler peut-être, c'est un peu la position du challenge, il va peut-être nous parler d'un dilemme entre le cœur et la raison. On a un tirage qui est extrêmement fort au niveau émotionnel, donc c'est quelque chose qui va qui a une grande place dans votre vie, les Gémeaux. Et cette carte, elle est là pour nous dire qu'éventuellement, si vous êtes amené à devoir partir, changer de ville pour prendre un travail, donc c'est une bonne nouvelle parce que vous aurez trouvé un travail, ou alors vous allez changer de travail pour un travail qui vous plaira beaucoup mieux, mais
Vous allez être un peu triste parce que peut-être vous allez laisser vos amis, peut-être vous allez devoir laisser vos enfants, au moins temporairement parce qu'ils ne pourront pas vous suivre tout de suite. Ce sera vraiment une petite source de chagrin et de peine qui sera très certainement temporaire, mais c'est ce qui vous fera hésiter. Les choses qui pourront vous faire hésiter sur ce renouvellement d'activité professionnelle, parce que je pense que c'est vraiment ce qui va se passer, ou sur le fait tout simplement de partir en déplacement, hein, si on vous propose une mission d'une semaine, d'un mois à l'étranger, voire même de partir en formation. Vous allez vous dire mais comment je vais faire, je veux pas laisser mes enfants par exemple. Ça va être tout le challenge de ce mois-ci, vraiment le petit côté négatif. Ensuite derrière on a un 6 de coupe pour terminer le tirage, et ce 6 de coupe il va nous parler exactement d'un choix à faire. On a un vrai dilemme. On ne sait pas quoi choisir, c'est une vraie difficulté. Donc on en revient au même, une difficulté d'accepter ou pas un travail dans une autre ville, d'accepter ou pas un nouveau travail. C'est une ville qui parle de rapprochement familial aussi. Donc est-ce que peut-être on laisse son travail pour se rapprocher de sa famille justement? Il y aura un vrai choix entre le déplacement géographique et les gens qu'on aime. Je pense que c'est quelque chose qui va pas forcément être simple et fluide ce mois-ci. C'est presque un choix entre pas le bien et le mal, mais un peu. Parce que vous allez considérer que peut-être le fait de partir c'est quelque chose de mal, alors que ça peut être quelque chose d'extrêmement positif si c'est pour une belle opportunité professionnelle. Après, il faut peser le pour et le contre et voir vraiment ce qu'on va laisser. Mais ce sera toute la difficulté ce mois-ci, la difficulté de choisir. Je vais demander quelques cartes à l'oracle des miroirs pour essayer d'éclaircir un peu, parce que effectivement on a que des coupes, et si on pouvait en avoir au moins deux. Une carte pour le côté début de mois où c'est assez stable et on a vraiment une bonne nouvelle, je pense, qui arrive avec ce 9 de coupe. Alors qu'est-ce qu'on a? Deux cartes, le temps et le boomerang. Donc avec ces cartes, le temps et le boomerang, moi je pense qu'on nous parle du fait qu'on pense à l'avenir et qu'on pense à long terme. C'est-à-dire que justement on hésite peut-être à accepter un déplacement professionnel parce qu'on se demande si sur le long terme ce sera viable pour nous et pour notre famille. Et éventuellement, le boomerang, ça peut aussi symboliser le fait que l'on souhaite retourner vers les personnes qu'on aime. Et notamment si on les a peut-être un peu délaissées par le passé, ou du moins c'est ce qu'on considère, et bien cette fois on pourrait peut-être ne pas vouloir accepter ce déplacement, cette mission, peu importe, cette formation, parce que on ne souhaite plus rester loin d'eux. Ça peut également symboliser une réconciliation, hein, on en parlait également là, une réconciliation avec une personne du passé avec qui on s'est séparé, et on va se remettre ensemble parce que justement on se rend compte que c'était quelqu'un d'important pour nous. C'est vraiment le temps dans la réflexion, dans on récolte ce que l'on sème, le temps intelligent et le temps de la sagesse. On a appris du passé et on ne veut pas recommencer les mêmes choses à l'avenir. Donc même si on nous propose une super opportunité qu'il ne faudrait pas louper, eh bien on va vraiment se poser la question et on se laisse la possibilité de dire non cette fois.
Ça va être compliqué, mais on a revu nos priorités et les choses se passeront peut-être pas forcément comme les gens le verraient de manière initiale. Peut-être qu'on va dire non. Je vais demander une petite carte à l'oracle des animaux de pouvoir. On va avoir un petit message. Ben voilà. L'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc là, cette carte, elle nous dit que vous allez vous laisser le temps de la réflexion, afin d'être sûr de faire le bon choix, pour vous, mais également pour vos enfants. Parce que vous considérez que vous devez protéger vos enfants, voire même les gens qui vous entourent et qui seront impactés par votre choix, hein, tout simplement. Que vous devez les protéger et que votre choix n'impacte pas que vous. Donc vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir afin d'éviter qu'on vous reproche votre décision derrière, à mon avis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les tirages que je fais toutes les semaines. Il y en a 2, un général, un sentimental. Il dure 5 minutes, donc c'est très rapide. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.